Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente, la patte. On est encore tôt dans l'année 2026, mais clairement, on le sait déjà, c'est une année spéciale. Je veux dire, il se passe clairement quelque chose. Des preuves. Cole Caulfield fracasse la barre des 50 buts. Ouais. Christine Fréchette vient de tout juste devenir nouvelle première ministre du Québec. Yeah. Et moi, je suis devenu un sex symbole grâce à ma photo de Survivor sur le pont Jean-Cartier et partout sur les autoroutes du Québec. Tu vois bien que c'est pas normal comme début d'année. Là. Qui va pas pantoute. Hey, enfin, un joueur des Canadiens qui marque 50 buts, et même plus maintenant grâce à Cole Caulfield. On n'avait pas vu ça depuis 1990. Et là, Nick Suzuki s'ajoute hier avec les plus de 100 points. C'est spectaculaire. Et pendant que le Canadien compte des buts et des points, ben la NASA, elle, compte des kilomètres. Hey, des humains sont retournés vers la Lune. Puis ça aussi, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. La dernière fois, c'était Apollo 17 en 1972. Hey, 1972. Fait longtemps, ça, là, 72. Là, c'est vraiment avant ma naissance, là. C'est... Oui, ouais, pas, bon, peut-être pas tant que ça, mais quand, pour, ça faisait plus de 50 ans qu'on n'avait pas visité la Lune. Bon, c'est sûr que si je me fie à certains complotistes, ça faisait encore plus longtemps que ça, parce qu'on n'y est jamais allé sur la Lune. C'est vrai, tout a été tourné sur un fond vert, et la Terre, elle est plate. Oui. Oui, là, bon, si vous venez d'ouvrir la radio, là, il y a 2 secondes, c'était un personnage que je jouais. Ce n'est pas ma pensée réelle. Hey, On a vu les photos. aller dans l'espace. C'est pas moi qui pourrais faire ça, la gang, là. Moi, si tu me demandes de faire Montréal-La Pocatière, aller-retour dans la même journée, ça se peut que je remette mon existence en question rendue à Drummondville. Fait que, imaginez aller sur la Lune. Et je ne pourrais pas non plus travailler pour la NASA. Non? Je suis fasciné par le cerveau de ces gens-là de l'âne. Ils sont tellement intelligents. Moi, comment je vous dirais ça? J'ai constaté en suivant ça que j'étais un peu... Pratico-pratique, toi. épais, je dirais. Moi, c'est ça le mot qui m'est venu. Même à NASA, ça prend un commissionnaire. Là. Oui, ben oui. Hey, Pat, on va avoir besoin. Hey, je vais à la course. Non, mais je suis pas épais, genre, je fais bouillir mes pogos. Je suis pas épais. C'est juste que, tu sais, je sais là, que la lutte, c'est arrangé, mais je suis comme épais dans le sens que moi, fabriquer vaisseau spatial, je sais pas comment ça marche. Puis j'ai regardé les photos des astronautes dans leur capsule ou dans leur combinaison ultra sophistiquée. Ouais. Puis il y a rien de tout ça que j'aurais pu même penser patenter. Et d'ailleurs, petit fun fact, vous l'avez peut-être vu passer, pour la mission Artemis 2, la combinaison des astronautes, ça a été conçu en partie par un ancien étudiant de l'Université McGill. Ah. Juste ici, au coin de la rue. Mais ce qui est... Oui. Ben, j'allais dire, le logo aussi, là, le logo de la mission, c'est Oui. un Montréalais qui a fait ça. Qui a designé le logo. Oui, et c'est la même Ah, tu personne vois. qui a fait le design de Pas pour rien du logo et des couleurs. Voyons. Pardon, Monsieur t'es Madame. à ça de l'espace. Ça veut-tu dire que t'es allé sur la Lune? Ça veut dire que Pas pour rien, c'est intersidéral. Merci. Mais ce qui est vraiment fou de la mission Artemis 2 aussi, c'est que c'est la mission des premières fois. Oui. Parce que le casting, on va se le dire, a changé. À l'époque d'Apollo, c'était pas compliqué. Pour aller dans l'espace, il fallait être un homme blanc et American. Mais là, on est complètement ailleurs. Christina Cook, première femme vers la Lune. Victor Glover, premier Afro-Africain embarqué dans un vol lunaire. Et Jeremy Hansen, premier Canadien à se rendre jusqu'à la Lune. Une autre fierté canadienne à ajouter juste après Charlotte Cardin. Qui a parlé en français, sa lune? Complètement. Ben, aux abords de la lune. Oui, autour de la, puis même de la face Dans le cachée. pourtour. Ouais. Mais parlons... Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'ils le décrivent, eux autres. Parce que oui, Alors, moi. on est en direct du pourtour de la lune. Nous venons d'atteindre le pourtour. Et Ils disent ça parlons- comme ça. Parlons chiffres 2 secondes. L'équipage a battu un record de distance. Ils sont allés à 406 773 kilomètres de la... Je vous le répète, là, 406 773 kilomètres. Ça commence à faire loin longtemps, ça, là. Jay du Temple court pas ça en 1 an. Fait que, quoi qu'il doit être capable. Mais juste pour vous situer, la Station spatiale internationale est à 400 kilomètres de la Terre. C'est vous dire à quel point ils sont allés loin pour aller voir cette face cachée de la Lune. Mais le vrai progrès de cette expédition-là, l'évolution ultime de l'humanité, c'est la
toilettes. Vous avez peut-être vu ça passer la semaine passée. Ben oui. Ça vaut quand même la peine de le rappeler parce que dans le temps d'Apollo, les astronautes faisaient leurs besoins dans des petits sacs. Oui, tu lances un vaisseau à $1 milliard dans l'espace, mais tu fais tes besoins comme un chien dans un parc. Ouais. Mais dans Artemis 2, il y avait une vraie toilette dans le plancher. Bon, elle faisait tellement de bruit qu'il fallait qu'il porte des protecteurs auditifs pour faire ce qu'il avait à faire et elle a ultimement brisé. Mais qui l'a réparé? Christina Cook. Et une chance qu'elle ait été capable de la réparer parce que moi, je sais pas, vous autres, je fais venir un plombier chez nous, ça commence à 200$, il n'a rien fait. Imaginez faire venir un plombier à 406 773 km de la Terre. Ouch! Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces astronautes-là sont revenus sur Terre, sains et saufs, vendredi dernier. Et parmi tout ce que je suivais de nouvelles, il y en a une qui titrait « Encore sonné par la Lune, les astronautes d'Artemis 2 n'en reviennent toujours pas ». J'espère qu'ils en reviennent pas. Ils arrivent de l'espace. Oui, j'espère qu'ils en reviendront jamais. Moi, je reviens de secondaire en spectacle avec mon gars qui a fait 4 minutes d'humour. Ça me prend des semaines à m'en remettre. Imaginez si j'allais dans l'espace, à quel point vous auriez pas fini d'en entendre parler. C'est leur Lady Gaga. Comme pour moi. Tu vas nous en parler aussi longtemps. Ah, puis ils doivent avoir mal au corps, comme tu as mal au corps de Lady Gaga. Ils sont raqués. La gravité m'a pareil fait comme densité osseuse. Mais c'est fou ce qu'ils ont vécu. Ils ont passé une dizaine de jours enfermés dans une petite capsule pas plus grosse que notre studio. Hey, Ledge, Marie-Josée, pour vrai, je vous adore. Mais c'est ça, tu vois. Je sais que... Puis c'est même pas moi, je sais que vous voudriez pas passer 10 jours enfermés avec moi dans cet espace-là. Je le sais que ça se pourrait pas. C'est qui je vais citer? Véronique Cloutier, notre reine-mère, dans le film Les Dangereux. Faut que je sorte, je ne peux être enchaînée. Oui, bon, faut que je sorte, je ne peux être enchaîné. C'est sûr que finir une patente sur un vieux référent trop niché, c'est peut-être risqué, mais je veux surtout souhaiter un bon retour aux astronautes. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. La réalisatrice Anne Hémon, qui d'ailleurs a écrit une lettre très, très intéressante dans la presse ce matin. Les rendez-vous Québec Cinéma vont faire l'essai de projeter un film en accéléré pour s'habituer et s'adapter aux habitudes de visionnement de la génération Z, la Gen Z. Oui, ça pourrait avoir l'air d'une phrase qui annonce la fin du monde. On est rendu là. On accélère même notre cinéma. Cet endroit sacré où normalement on s'assoit dans le noir pour prendre son temps. La fonction x1.5, c'est pas nouveau pour 2 scènes, hein? Vous le savez, c'est très, très populaire sur les plateformes là, YouTube, Instagram, TikTok. Nos enfants, probablement tous les 3 ici en studio et les vôtres à l'écoute, qui peuvent donc regarder une famille qui connaissent pas déballer des cadeaux en accéléré. Hey, merci à la technologie de leur permettre ça. Alors, le film présenté en accéléré, ce sera Amour Apocalypse de donc cette réalisatrice Anne Hémon qui a écrit la lettre ouverte ce matin dans la presse. Ça va se passer le 25 avril prochain, dans 11 jours. Normalement, le film dure 1h40. Là, il va durer 12 minutes. Non, bon, j'exagère. Il va durer 66 minutes. Ce qui veut dire que les gens vont donc économiser par rapport à la version originale 34 précieuses minutes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ces 34 minutes de vie de plus? Apprendre une nouvelle langue? Se mettre à l'origami? Commencer le vapage. Hey, comme on dit, sky is the limit, la gang. Hey, peut-être qu'ils vont même utiliser ce temps-là pour regarder un autre film en accéléré. Puis là, à ce rythme-là, ils vont pouvoir finalement regarder la filmographie complète du cinéma québécois en une fin de semaine. OK, là, la gang, il faut se parler. Moi, je pense que si t'es à 34 minutes près de ne pas pouvoir écouter un film, ben écoute-le peut-être juste pas. Tu sais, fais autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Va marcher. Va jaser avec quelqu'un, va fixer un mur, tout sauf presser une œuvre qui a été pensée, écrite, tournée, montée avec un certain rythme. Tout ça a été choisi, pensé, réfléchi. Tout ça a un sens. Mais ça, c'est dit... C'est pas pour rien. Ils sont pas caves, là, les rendez-vous Québec Cinéma, de faire ça. Hein? C'est comme dans tous les milieux, ils veulent attirer les plus jeunes. Parce que selon une étude de l'Observatoire des technologies et des médias, la moitié des 18-34 préfèrent regarder leurs vidéos en accéléré. Hey, je vais sonner comme un vieux bougon, là, mais il me semble que s'il y a bien quelque chose qu'on devrait pas avancer ou fast-forwarder, c'est l'art. Les sciences, le rythme, les silences, le rythme, les regards. Un film, ça a besoin d'être absorbé à la vitesse à laquelle ça a été
pensé et créé. Puis il y en a des films qui vont vite, là. Mais le réalisateur Absolument. ou la réalisatrice l'a voulu ainsi. Absolument. Fast and Furious, mettons, ça va vite, ça. Oui, tout à fait. Oui. Puis je comprends que la vie va vite. Puis je comprends qu'on est tous et toutes pressés. Je lève la main, je suis coupable de ça, mais on devrait pas se presser pour une œuvre. Mais il y a par contre bien des affaires auxquelles on pourrait se presser puis là, passer à vitesse grand V. J'ai fait une petite liste. Là. La conversation malaisante que tu as avec quelqu'un que tu pensais que vous partiez pas du même bar, mais que finalement vous faites 2-3 coins de rue ensemble, côte à côte. Fois 1,5, même fois 2 si tu veux. Quand Ledge, Marie-Josée, nous parle de ses petits bobos, fois 1,5, ça on pourrait accélérer. Ouais, merci. Petit moment de stress. Ah oui, ce moment de stress devant le filet du Canadien quand ils ont pas rondelle. Fois 1,5. Parce que même à 1,5, ça va être stressant, mais ça va durer moins longtemps. La file pour s'acheter un auto au Centre Bell, fois 1,5. Oui. Certaines périodes de ma propre vie, mon adolescence, fois 1,5. Mais peut-être pas toute l'adolescence au complet. Peut-être pas la première fois où j'ai fait l'amour, parce que là, ça durerait vraiment pas longtemps. Pas pour rien, fois 1,5. Ben non, c'est pas vrai, Marie-Josée. Ça, j'en prendrais des heures, mais sur mute. Non, je t'agace, Marie-Josée. Tu sais à quel point T'es dans le rôle de Pierre-François ou quoi? On taquine ceux qu'on aime, Marie-Josée. Hey, quand j'achète des avocats pour faire des tacos, puis que le soir venu, je réalise qu'ils sont durs comme de la roche, fois 1,5 pour qu'ils mûrissent plus vite, puis ils ramollissent un peu. Appelle-moi, il y a des trucs. Ah, parfait, Ledge, je vais t'appeler. Ben justement, Ledge, je suis sûr que toi, si tu peux avoir le 1,5 dans la vraie vie, là, les spectacles parascolaires de tes enfants, fois 1,5. 10. Tu vois le petit mosaïque qui commence son solo de flûte. Zip-zap, on avance rapido jusqu'au solo de ta fille, puis on avance le reste. Je le sais, moi, je parle déjà comme si j'étais sur le 1,5. J'ai compris ça, mais moi, j'aime ça quand ça bouge, quand ça roule. Mais même si j'ai énuméré là, quelques exemples que je clencherais à vitesse grand V, je pense tout de même qu'on devrait prendre le temps pour savourer certaines choses. Parce qu'on passe trop de temps à avoir peur de manquer. On se boucle, là, mur à mur. On court comme des poules pas de tête. Au bout du compte, on profite à peu près plus de rien. On est déjà rendu au prochain rendez-vous avant même d'avoir fini celui qu'on est dedans en ce moment. On mange vite, on parle vite, on écoute à moitié. On vit en mode accéléré sans même s'en rendre compte, probablement parce que ce 1,5-là déteint sur nous autres. Et j'ai envie que, collectivement, on fasse le contraire. On devrait tout ralentir de 1,5. Oui, moi, Patrice Bélanger, je dis ça, le ralentir de... Tu reçois un courriel? Pas grave si tu réponds pas dans l'heure qui suit. Personne va mourir. Prends ton 24 heures. Tu regardes un film, laisse-le respirer. Laisse-toi respirer. On ralentit la gang. Parce que si ma mémoire est bonne, dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui gagne à la fin. Puis la tortue, elle avait même pas besoin d'un bouton fois 1,5. Elle avait juste compris quelque chose qu'on oublie trop souvent. Aller moins vite, c'est souvent la meilleure façon de vraiment arriver quelque part. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Marie-Josée. Quoi? Demain, là, c'est le 2e épisode de Pop ou rien. Oui. Puis là, je veux pas te faire peur, mais nos attentes sont dans le tapis suite au succès immense de la première émission. On dirait que ça peut juste être moins bon que la première. Ah ben non. Alors, je me demande, est-ce qu'on devrait arrêter de regarder l'émission pour garder en tête le premier show? T'sais, genre, préserver un souvenir parfait, comme quand on refuse de voir un film qu'on a adoré pour pas briser cette magie-là. Je veux voir comment ça finit. Non, moi, c'est ça que j'ai fait avec Survivor. Je te niaise. Avant toute chose, je veux te féliciter pour ton émission. Je le sais que c'était un de tes rêves de petite fille d'animer un talk show culturel et t'as brillamment réussi. Parce que qui aurait cru que la petite fille du lac, toi, là, qui allait faire un tour au dépanneur chez Pierrette, boire une grosse bière au Vox Populi avant de finir ça, 2 choux moutarde au roi du chien chaud deviendra la reine de Crave. C'est la sagouine, tu parles? Un peu, il y a un peu de... Non, mais je veux que tu saches que je suis vraiment fier de toi. On travaille ensemble à la radio à tous les jours et c'est pas tout. 2024, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est qu'on a fait. Big Brother, le nouveau réveillon. Puis si ma mémoire est bonne, en pleine épreuve, t'avais, moi je dirais ça poliment, dégueulé à 4 pattes, mais comme une vraie de vraie fille du lac, là. Vomi à TV. En pleine épreuve, derrière un bonhomme en pain d'épices géant. C'était magnifique. Un vrai temps des fêtes d'une fille du lac. Ça, moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Je t'habitue. Mais la petite vomisseuse est devenue grande. Et je suis fière de ce que tu deviens, Marie-Josée. Fière,
mais aussi surpris parce que, mine de rien, ta carrière, v'là une couple d'années, Personne s'attendait à ça. Hey, c'était moins ça. On oublie que tu as déjà été la voix officielle, peut-être que je te l'apprends, Ledge, de Coup de foudre. Oui. Quand Mathieu Baron animait, c'est toi qui présentais les filles et les gars avec un accent qui est pas tout à fait le tien. J'ai un petit extrait. Question de se faire plaisir. Josiane, représentante administrative. Elle est sur tous les réseaux de rencontres, mais ne fait que fouiner. Grande voyageuse, elle est attirée par les gars drôles et sportifs. C'était quoi l'angle? C'était comme une voix de narration sérieuse, là. Mais c'est fou parce qu'on l'entend, on dirait que c'est toi puis pas toi en même temps. T'sais, on dirait que c'est toi qui viens suivre des cours de français international, mais qui a un petit balai pogné dans le cul. Excusez-moi, comme t'aurais dit à l'époque, un petit balai dans le troufion. On dirait un peu Siri qui a pas fait sa mise en place. C'est vrai. Non, mais pour vrai, dans le milieu, tout le monde dit la même chose de toi. Marie-Josée est tight et bien préparée. Et ça me dérange beaucoup parce qu'avant toi, les gens disaient ça de moi. Alors là, je trouve... Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Je trouve que tu commences à prendre beaucoup de place, ma petite maudite, toujours dans mes plates-bandes. J'ai appris de toi. Mais quand je te regarde aller, je trouve ça très beau et inspirant. Hey, pour vrai, t'en as fait du chemin là, dans les dernières années. Je sais pas si tu réalises, mais tu sais, t'animes quel talent. Tu fais pop balado. T'as écrit une trilogie de livres. On écoutait Musique Plus. Tu co-animes Belle et Bomme. Depuis quelques saisons, t'es devenu comme une toune de ta Marjo au karaoké incontournable. Et en plus, t'as réussi à garder toute ton authenticité là-dedans et c'est pas donné à tout le monde dans ce milieu-là. Pop ou rien! Je veux donc te dire bravo, parce que moi aussi, j'anime à nouveau, hein? Et nos décors sont presque identiques. Moi, mon décor, c'est le Panama, et toi, c'est un écran vert. C'est la même couleur. Hey, dis-le pas, ma mère, elle refuse de le dire à son entourage. Non, elle dit, je dis pas que c'est pas un vrai décor. C'est pas grave, maman, c'est un écran brillamment créé par Yves Aucoin deviner. sur les écrans verts. Mais... Oui, il n'y a rien, quand on tourne, il n'y a rien du tout. Mais les commentaires, et là, j'étais rendu à Marie-Josée, te lancer des fleurs, t'as pas le droit d'avoir le kakeba ici à matin, parce que je suis allé faire un petit tour sur Reddit, ou comme dirait Ledge, où ça? Les commentaires à ton sujet sont unanimes, Marie-Josée. La dernière fois que Reddit a été unanime à ce point-là, c'était pour rire du fait que je disais trop souvent des sacs de sable à Survivor. Alors, Marie-Josée, voici quelques bons mots que j'ai lus à ton égard. Et en passant, ce sont tous de vrais commentaires. Marie-Josée, c'est une vraie queen. Bye. C'est terrible, elle chie pas de marde. C'est sûr que c'est une vraie fine. J'ai commenté sur Insta puis elle m'a répondu en vocal. Trop fine. De quoi on a l'air, nous autres, de pas répondre en vocal à partir de maintenant? Je l'épouserai et je suis une femme hétéro. Chaque fois que je la vois à la télé, je ne peux pas m'empêcher de dire à ma femme à quel point je la trouve belle. Pas sa femme, mais de toi qui parle de Marie-Josée. Elle est tellement confiante, effortlessly cool. Ah oui? Et quelqu'un a répondu à ça. Mon chum fait pareil, puis j'abonde dans son sens à chaque fois. Elle est magnifique. On parle tout de toi, là. We see her, we love her. À l'image de votre mojo, un peu de votre pop-pop balado. Pour l'avoir rencontrée une fois en personne, elle est effectivement une queen qui rayonne de vibes positives. Elle incarne la revanche des smats. Elle est belle, drôle, compétente, tout ça sans piler sa tête à personne. Je l'aime. C'est une travaillante, une vraie fine, une estie passionnée. Je l'aime. Puis à l'image de ton patelin, c'est terrible. C'est écrit de même. Fière de mon patelin des Bleuets, elle représente bien Mistassini. Je l'écouterai parler à longueur de journée. Et finalement, on est tellement bien servi au niveau des femmes intelligentes et divertissantes à Rouge. Ah, bravo! Ça, j'imagine qu'il faut pas péter la bulle de ce monde-là. Là. Idéalement, on la laisserait surfer là-dessus. Là. Et moi, je mettrais une petite mise en garde ou une petite mise à jour là-dessus. C'est beau tout ça, mais ça commence à être difficile de pas le prendre personnel, hein, Ledge? Il y a des hommes intelligents à Rouge aussi. Oui, ouais, mais ça. On s'élève. On est là pour s'élever. Marie-Josée, bonne deuxième de Pas pour rien demain soir, 19h30. À nouveau. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Plus
tôt cette semaine, je vous ai parlé de ce film qui sera présenté à vitesse fois 1.5 au rendez-vous Québec Cinéma. Puis ils ont bien expliqué là, que c'était une expérience unique pour vérifier, valider certaines affaires, la manière d'écouter, consommer un film. Puis je comprends qu'il y a ces différentes patentes parce que depuis des années, le cinéma tente de s'adapter et donc de se renouveler. On a vu entre autres l'arrivée des films 3D. Oui. Puis là, je parle pas au IMAX, là, où le monde essaie d'attraper des petits poissons dans les airs. Je parle de ça avec les lunettes. Les petites lunettes qui donnent... On va se le dire, le petit poids sur le nez quand t'es pas habitué de porter des lunettes, un petit mal de tête. Hein? Puis quand t'es enlèves, c'est encore pire. T'as l'impression d'être devenu presbyte parce que tout est pixelisé ou d'être en boisson. On est sensible. Ou pire, d'être presbyte puis en boisson. Oui, ça arrive. Mais le cinéma a vraiment évolué. Tu sais, avant, c'était simple. T'allais au cinéma, t'avais deux choix. Popcorn ou pas de popcorn. C'était ça, l'expérience immersive. Aujourd'hui, on est ailleurs. Oui, Marie-Josée? Je fais un aparté de 2 secondes. J'ai appris quelque chose dans le domaine du popcorn. Tu dis ça? Le popcorn VIP n'est pas le même que le popcorn pour régulier? les autres. Ça m'étonnerait. Je vous jure, je l'ai vu de mes yeux vus hier. Popcorn VIP est plus gros que l'autre popcorn. Prenez le popcorn pas VIP est meilleur. C'est tout ce que j'avais. Tu viens de fucker le monde, là, toi. Je te jure, on a jasé de ça 10 minutes, on en revenait pas. Tu sais, quand le cinéma change. Absolument. Et il change autrement aussi, oui. Marie-Josée, parce que tu peux réserver ton siège d'avance, t'asseoir dans un fauteuil style Lazy Boy, manger un burger, boire un drink comme si t'étais dans le sud. À ce rythme-là, je serais pas surpris que bientôt on puisse se faire masser pendant le film. Ben, quoi qu'au cinéma L'Amour, tu pouvais te masser toi-même aussi. Mais bref, j'aime ça, moi, ces petits extras-là. Puis là, je parle pas du massage, là, je parle de tous les autres. Je parle de vivre une vraie expérience. C'est pas juste d'aller t'asseoir et écouter un film en silence en mangeant du popcorn trop cher. Et récemment, j'ai vécu la totale, mon nouveau kick. L'expérience ultime. The experience, comme diraient les Français. C'est quoi? Tous mes sens étaient en éveil. Ça vibrait en moi. J'étais transporté. Je suis allé au cinéma sur le moche. Non, c'est pas vrai. Hey, j'étais tout oui. Ah non, mais pour vrai, vous aviez fait le saut, hein? Non, je suis allé voir l'orchestre Philharmonique. Et là, je ne me suis pas enfargé en voulant dire orchestre philharmonique, qui est tout simplement un synonyme d'orchestre symphonique un peu fraîche-pète. Non, l'orchestre Philharmonique, qui est un orchestre constitué de musiciens canadiens de classe mondiale depuis 2015 maintenant. C'est le premier orchestre de musique de film du Canada. Ils ont donc accompagné des artistes de renommée internationale comme Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Stevie Wonder et Ramin Djawadi, le compositeur d'immenses séries télé comme Prison Break et Game of Thrones. Wow. Mais aussi, chaque année, ils présentent à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts des ciné-concerts. C'est toujours rempli au bouchon parce que l'orchestre Philharmonique présente donc sur écran géant des grands classiques du cinéma et juste en dessous de l'écran, ils sont sur scène et ils interprètent live la bande sonore. Wow. Parmi leur répertoire, là, t'as des Harry Potter, Le Parrain, Le Seigneur des Anneaux, Titanic, pour vous nommer que ceux-là. Et moi, vendredi passé, j'étais là, à la Place des Arts, pour voir Star Wars A New Hope, le tout premier film de la saga qui avait été présenté au cinéma en 1977. Ce film-là, pour vrai, j'ai dû le voir au moins 100 fois dans ma vie. Et là, j'étais excitée comme si c'était la première fois. OK? Bon, c'était la première fois que je le voyais vraiment comme ça, avec la bande sonore en direct. Tu me diras que ceci explique cela. Mais j'étais fébrile de vivre ce moment-là avec ma douce et mes boys. Puis bon, là, je me commets, on n'avait pas le droit. Il y a une voix là, avant le spectacle qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer ni d'enregistrer le concert. Mais je m'incrimine moi-même ce matin pour le bien de nos auditeurs et pour vous donner à vous, Orchestre Philharmonique, toutes les lettres de noblesse que vous méritez. Les lumières s'éteignent, l'écran s'éteint et là, ça part de même. Même la musique de 20th Century Fox en prélude du film est faite live. Est faite live. Donc, de là, notre réaction, de nos rires, nos applaudissements. Et là, hey, qui me dit que t'as pas juste loué le film chez vous puis t'as acheté des applaudissements? Non, écoute comme il faut, parce que là, apparaît dans l'écran Star Wars et le générique d'ouverture. Ah, ça doit te péter, là. Ben voyons, c'est bien trippant. Et là, le générique défile à l'écran d'ouverture, le fameux scénario qui commence. Hey, vous voyez les musiciens. Et les musiciens sont là devant toi, t'apprécies leur travail, tu regardes l'écran, tes yeux se promènent entre les musiciens qui sont près de 80 et l'écran. Hey, moi, s'il allait faire ça en Islande pendant l'éclipse, je suis là! Mais pour vrai, c'était une soirée géniale. Puis, tu sais, bon, j'ai failli me lever au début, dire « Voyez, vous applaudissez, on est au cinéma! » Non, au contraire, le maestro, justement, si vous entendez les gens rire et applaudir, il nous l'a dit avant que ça commence. Vous aimez quelque chose, applaudissez, criez. Puis vous aimez pas quelque chose, huez. Donc, c'est un film, c'est une expérience cinéma
cinématographiques un peu interactives parce que ce sont des classiques que la plupart ont déjà vus. Et leur but à l'Orchestre Philharmonique, c'est de démocratiser la musique symphonique, d'enlever un peu de la rigidité des concerts habituels. Et ils veulent rendre cette musique classique, accessible, et ça marche. Parce qu'en plus d'attirer des habitués de ce type de concert, les amateurs du genre, ben quand je me fie au public que je voyais se déployer dans la salle Wilfrid Pelletier vendredi dernier, c'est une expérience de musique classique en salle, en présentiel. Il y avait 3000 personnes faites de gens tellement diversifiés, des couples de 70 ans, nous 4, mes boys, ma blonde puis moi, puis des jeunes costumés en Jedi de 10 ans. C'était magnifique. Donc, je trouve ça hot parce que d'un vendredi à l'autre, mes 3 personnes préf puis moi, on est passé de l'univers de Lady Gaga à celui de l'Orchestre Philharmonique. Puis c'était des expériences complètement différentes, mais j'ai réalisé surtout qu'il n'y a rien de plus rassembleur que la musique. Bravo! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. J'en reviendrai pas là-dessus parce que je pourrais en parler encore pendant un bon 25 ans, je pense. Mais j'en reviens toujours pas qu'on ait vécu ça collectivement ensemble, ce qu'on attendait depuis 36 ans, le fameux 50e but de Cole Caulfield. Oui, bon, là, si je viens de vous apprendre qu'il y a un joueur de hockey qui s'appelle Cole Caulfield puis qui a marqué son 50e but il y a pas longtemps, je pense que ça vaut peut-être la peine de faire un petit retour sur l'actualité. On a une nouvelle première ministre. On est allé dans l'espace et la CAQ chante mal en maudit. Tu sais, on a une nouvelle vraie toune de Céline. Oui, à jouer tantôt à 8h. Hey, tout l'art des hommes. La dernière fois qu'on avait entendu une toune de Céline se faire massacrer autant, c'était sa propre famille à On n'a pas toute la soirée qui avait chanté, ou devrais-je dire essayé de chanter « Il était une fois des gens heureux ». Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Non, mais c'est sa famille. immense, si c'est béni de Dieu. Hey, une journée où tu vas pas bien. Faut pas chercher. Ça, c'est un extrait parmi tant d'autres qui n'allait vraiment pas bien. Mais une journée où tu files pas, YouTube regardes ça. ça. Mais t'as raison, la CAQ a battu ça. Oui, mais absolument. Mais donc, je ne reparlerai pas du 50e but de Cole Caulfield. Mais c'est parce qu'en lisant Stéphane Laporte au début de la semaine, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas juste une histoire de rondelles et de filets. Parce que, rappelez-vous les images, là, après ce fameux but de Caulfield, Nick Suzuki, tel Skippy le kangourou sur le speed, saute dans les bras de Cole Caulfield et Laporte a écrit une très belle phrase à ce moment précis-là, ou sur ce moment précis-là. C'est l'étreinte des 2 meilleurs amis sur la glace et dans la vie. L'étreinte de 2 hommes qui se rendent meilleurs. Et là, il nous rappelle que ces 2 gars-là, c'est Batman et Robin. C'est le blé d'Inde et le beurre. C'est la mauvaise foi et l'edge. C'est inséparable. Leur amitié est vraiment belle d'un point de vue extérieur. Du moins, elle semble super saine. Peut-être que dans la vie, là, ils sont juste tous les deux, puis ils sont super toxiques un pour l'autre. Ils jouent sur les sentiments de l'autre, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'ils font tout ensemble, ces 2 boys-là. Du pédalo, un tour de grande roue. Ils assistent au festival Lasso ensemble. Cole, ben pas loin. Cole, c'est le même. Ça a même été le garçon d'honneur au mariage de Nick. On a une bromance nationale sous les yeux et Stéphane Laporte dit que ça nous fait du bien parce que l'amitié chez les hommes est en déclin. Les boys, on s'isole, on se parle plus, comme on dirait, ça va pas bien. Et moi, en lisant ça, ça m'a fait sourire parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais privilégié parce que des chums de gars, j'en ai beaucoup et depuis longtemps. Puis j'ai jamais eu peur de leur dire les vraies affaires. Petite anecdote, quand j'étais en secondaire 3, on est en 1993, là, on est loin de ce qui est tendance aujourd'hui, j'ai regardé mon meilleur ami de l'époque, Mathieu, chez nous, au sous-sol, puis j'ai dit « Hey, je t'aime, mon ami. » Puis mettons qu'il a complètement figé, complètement malaisé. Bon, c'est sûr, j'étais en chaps, mais... C'était ma passe YMCA. Non, pour vrai, j'étais... Non. Dans ma tête, ça changera pas. J'étais habillé bien normalement, mais pour vrai, il était complètement malaisé. Il a figé raide. On aurait dû une statue. En fait, je pense que si j'avais pas dit mon ami, il serait encore figé là dans mon sous-sol, ça rue Leroy à Gatineau. Mais à l'époque, ça... Puis tu sais, ça fait pas 200 ans de ça, là, mais c'était pas normal pour un gars de dire ça à un autre gars. Puis...
sais, je vous raconte pas ça de me lancer des fleurs en disant que j'étais tombé avant mon temps. En fait, c'est grâce à ma mère, parce que j'ai été élevé à la sauce Jeannette Bertrand, qui a eu 101 ans cette année, faut-il le rappeler. Chez nous, les sentiments, on mettait donc ça de l'avant, on gardait pas ça en dedans, puis ça m'a toujours fait du bien de pouvoir nommer ces choses-là. Et là, 30 quelques années plus tard, ben, j'ai pas changé. Je dis encore à mes chums que je les aime. Puis, je vous le dis, si vous êtes un homme à l'écoute ou la blonde d'un gars qui a peut-être la misère à dire ou qui ose pas dire « je t'aime » à ses amis, allez-y, faites-le, essayez-le. C'est comme se mettre un petit glaçon d'un culotte en pleine calicule, ça fait toujours du bien. Mais pour vrai, c'est peut-être que c'est peut-être pour ça, pardon, que le texte de Stéphane Laporte est venu me chercher autant, parce que lui, il a regardé le match avec ses 2 vieux chums du cégep. Ronald et André, je les connais pas, mais je les nomme. Ils ont vu, eux autres, les 50 buts de Lafleur, Larouche, Richer. Et 36 ans plus tard, ben, ils étaient assis ensemble sur le divan pour voir le 50e de Caulfield. Et sa conclusion était très touchante parce qu'il dit, le 50e but de Cole, c'est historique, mais eux, l'an prochain, ces boys-là, vont avoir, Stéphane Laporte et ses amis, 50 ans d'amitié. Et ça, c'est précieux dans la vie. Ça, c'est un record. Alors, si ce matin, vous questionnez ou, ben, en fait, j'ai envie de vous inviter à appeler un chum pour lui dire que vous l'aimez. Si c'est pas dans vos habitudes de faire ça, peut-être juste dire à votre ami du gars qui est au volant que vous allez l'appeler, parce que ça se pourrait qu'il fige un peu puis qu'il pense que vous êtes sur le bord de faire une connerie. Donc non, dites juste, hey, mon chum, je t'appelle pour te dire, je t'aime. C'est sûr que ça peut un peu saisir, mais faites-le parce qu'au pire, votre chumé va figer 2 secondes ou quelques minutes. Mais je vous promets une chose, ça va faire sa journée et la vôtre. Donc, Ledge, Jean-René, ça se pourrait que je vous appelle. Attends, Jean-René le fait présentement. Fais-le live à radio. Vas-y. Oui, salut Patrice. Oui, c'est moi. Je t'aime. Je t'aime, Jean-René. Merci. Les 2 gars se parlent au téléphone. Jean-René, peux-tu faire le message? Non, même pas ça. Oui, Ledge aussi, il t'aime. C'est pour vrai. Oui, je te le passe. Non, je t'ai pour vrai. Il fait dire qu'il est bien occupé. OK, mais dis que je l'ai pas J'arrête non d'appeler plus. Patrice Robitaille. Il t'aime aussi. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.